Bonjour, bienvenue encore une fois. Je viens vous faire aujourd'hui mon best-of culturel de mars, donc pas un bilan culture, mais vraiment ce que j'ai préféré dans ce mois. J'ai 4 livres et 4 films à vous présenter, on va commencer tout de suite. Donc, d'abord, j'ai lu en Italie La machine littérature d'Italo Calvino, qui est une collection d'essais de théorie littéraire. Si vous êtes un peu novice en théorie littéraire, je pense que c'est très bien de commencer avec ça. C'est assez facile d'accès, c'est plusieurs angles sur la littérature, on n'est pas seulement dans l'échafaudage d'une théorie, mais vraiment dans des articles séparés qui ont été réunis. Je vous lis quelques passages si jamais ça vous intéresse de voir un peu à quoi ça ressemble. Dans l'article Cybernétique et fantasmes, il écrit: le combat de la littérature est précisément un effort pour dépasser les frontières du langage. C'est du bord extrême du disciple que la littérature se projette. C'est l'attrait de ce qui est hors du vocabulaire qui meut la littérature. Ce que j'ai trouvé intéressant au début, donc dans les premiers articles à peu près, c'est qu'on a toute une réflexion qui est hyper pertinente aujourd'hui avec la question des IA, donc de l'intelligence artificielle, qui est une question que je trouve en soi hyper intéressante, enfin l'idée de posséder une œuvre ou pas. Mais du coup, déjà à ce moment-là, avec la notion justement de machine littérature, il ouvre en fait déjà la possibilité d'une machine qui remplacerait l'homme, le créateur, dans la création de la littérature. Il demande par exemple, au début de cet article, donc toujours le même: ces procédés établis, posséderons-nous, en confiant à un computer la mission d'en accomplir les opérations, la machine capable de remplacer l'écrivain et le poète? De même que nous possédons déjà des machines qui lisent, qui exécutent l'analyse linguistique de textes littéraires, qui traduisent, qui résument, posséderons-nous des machines capables de concevoir et de composer des romans? Donc il questionne le fait qu'une machine pourrait remplacer finalement l'humain dans la création, mais il pose aussi la figure même de l'auteur comme une machine en soi, et il renverse un peu tout ce questionnement qu'on a aujourd'hui sur les IA, qui est très intéressant et sur lequel il est difficile de se positionner, mais voilà. Donc il y a plein d'essais, celui-là c'est juste le premier, il est vraiment hyper intéressant sur ces questions-là si jamais ça vous intéresse, mais il y a plein d'autres sujets, il y a des articles sur des œuvres, des auteurs en particulier, donc ça dépend un peu ce que vous pouvez rechercher, mais voilà. Je recommande vivement, c'était super, j'aime beaucoup la théorie littéraire. Le deuxième livre, c'est Poèmes de roches et de brumes, qui a été publié aux éditions Le Port à Jauny, qui est une édition qui publie des ouvrages comme ça, donc très centrés sur la connexion en fait entre le langage et l'illustration. Cet ouvrage-là est bilingue, donc vous avez la traduction en arabe aussi. Et c'était vraiment super joli, donc c'est très court évidemment, mais si jamais vous voulez soutenir des petites éditions, celle-là est vraiment super cool. Le troisième livre que je voulais vous présenter, que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, c'est évidemment Macbeth de Shakespeare. J'ai fait toute une vidéo dessus, donc je m'étalerai pas plus que ça. Si jamais vous voulez la voir, je vous la mets en barre d'infos. Donc ça, bon, je vais pas présenter, tout le monde connaît. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu en mars, c'est Rouge de Mona Awad. Mona Awad, c'est un peu une autrice connue sur TikTok. C'est des livres qui sont très recommandés quand vous aimez les Unhinged Women, les trucs un peu psychologiquement dérangeants, tout ça. C'est l'autrice de Bunny que j'ai pas encore lu, mais j'ai commencé avec celui-là parce que je l'ai trouvé quand j'étais en Italie. C'était pas le meilleur livre du monde. J'en parle parce que c'est une histoire qui était vraiment hyper intéressante, très divertissante. Ça se lit hyper vite. J'ai beaucoup aimé certains des thèmes qui étaient abordés. Par contre, ça reste du contemporain, pas dans le sens où c'est mauvais, mais dans le sens où c'est très axé divertissement et moins axé vraiment travailler sur le langage, symbolisme littéraire, tout ce que vous voulez. J'aime pas trop personnellement quand on dit tout au lecteur, et je trouve que ça c'était un peu on the nose, qu'on nous dit un peu trop ce que l'histoire est censée représenter, et ça m'intéresse pas. Pour moi, une bonne œuvre, c'est une œuvre qui reste ouverte à l'interprétation et qui reste ouverte surtout à la multiplicité des lectures possibles, qui donne un peu son œuvre au public, plutôt que de dire comment ça doit être interprété. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est pas du tout mauvais, j'ai bien aimé, j'ai mis 3,75. Mais je suis pas allée plus haut parce que justement, il manque cet aspect vraiment confection d'une œuvre d'art,
quelque chose qui aille un peu au-delà finalement du seul divertissement littéraire, qui n'est pas ce qui m'intéresse moi en particulier. Donc c'est tout pour les livres que je voulais vous présenter. J'ai aussi 4 films dont je voulais vous parler. Le premier qui était génial, c'est Solaris de Tarkovsky. J'adore Tarkovsky. C'est un de mes réalisateurs préférés, c'est celui qui a fait Le Miroir, qui est mon film préféré de tous les temps. Donc j'ai beaucoup aimé Solaris. C'est de la science-fiction, j'ai été très science-fiction ce mois-ci, donc c'est l'histoire d'un homme qui part pas vraiment visiter une planète, mais plutôt vivre dans une planète parce qu'il est psychologue et qu'il y a des scientifiques là-bas qui ont besoin finalement d'aide, d'accompagnement. Mais ça devient rapidement une quête personnelle, toujours les questions de mémoire, de souvenirs qui refont surface qu'on a chez Tarkovsky et qui sont des thèmes que je trouve personnellement hyper intéressants, surtout quand ils sont traités au cinéma. C'est vraiment le médium parfait pour moi pour aborder ces questions de mémoire et de souvenirs. Donc j'ai beaucoup aimé, c'était génial. Il est sur Prime Video si vous voulez le voir. Et de toute manière, je vous recommande en général de regarder des films de Tarkovsky. Le deuxième film dont je voulais vous parler, c'est The End of Evangelion. J'ai regardé du coup tout l'animé avant de regarder la fin évidemment. Animé que j'ai beaucoup aimé, qui est dans mes préférés. J'adore vraiment l'esthétique cyberpunk. Tout ce que je sais pas, j'adore ça. Donc j'ai regardé le film après avoir vu la fin qui était un peu compliquée. Et donc là vous avez la fin de l'animé, je vais pas vous raconter parce que ce serait un peu trop vous raconter ce qui se passe dans l'animé. Mais j'ai beaucoup aimé, ça a pris une tournure très universelle, métaphysique, que j'aime beaucoup, très symboliste aussi, très obscure. Et ça c'est vraiment ce que j'aime encore une fois dans les œuvres. Donc j'ai beaucoup aimé. Pour rester dans l'animation japonaise, j'ai enfin regardé Perfect Blue de Satoshi Kon, qui est sur Crunchyroll. J'ai adoré Perfect Blue, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est un thriller un peu psychologique, je savais pas trop... j'avais pas regardé ce que c'était avant. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est violent, mais c'est super, vraiment super. Et ça pose aussi des questions sur le pouvoir d'Internet. Pas forcément des réseaux sociaux en général, mais vraiment le pouvoir que donne Internet à n'importe quel individu. Et ça, c'était aussi hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé. C'est très, j'ai pas envie de dire lynchien, parce que ce serait un peu cliché, mais c'est très lynchien dans son approche du fantasme, de la réalité, des hallucinations, de la question de l'identité troublée. J'adore les films sur les identités troubles. Donc vraiment super, n'hésitez pas. Et ensuite, il y a d'autres films que j'ai regardés qui sont pas des coups de cœur, mais j'ai envie de vous en parler quand même. J'ai vu les 2 premiers films de la trilogie de Ty West, Pearl et X, que j'ai bien aimé. Si vous aimez les films d'horreur, vous allez aimer. Ça joue un peu avec tous les codes du film d'horreur. Donc X, c'est un peu un remake pornographique de Texas Chainsaw Massacre que j'avais vu plus tôt dans l'année. Et Pearl, c'est plus un portrait un peu mélancolique. J'aime beaucoup le personnage, mais les films ne sont pas exceptionnels, mais j'ai bien aimé. J'ai vu Lady Macbeth, qui m'a rappelé le fait que le livre était génial, mais que le film n'est pas à la hauteur. Et pour parler d'un film un peu plus intéressant, j'ai vu Vampire de Dreyer, donc un film de 1932 qui est sur Mubi, qui n'est plus disponible, mais qui était sur Mubi. Et j'ai bien aimé, la narration est un peu déconstruite par moments, mais les plans étaient vraiment hyper beaux. C'est très formateur en termes d'image cinématographique, je pense. L'histoire est très simple, donc c'est votre histoire de vampire de base, mais on a des jeux vraiment d'ombre et de lumière qui sont hyper sympas à regarder, et qui n'aiment pas un vieux film en noir et blanc de temps en temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc il y avait ces 4 livres-là dont je voulais vous parler et les quelques films que j'ai beaucoup aimés. Si vous avez eu des coups de cœur littéraires ou cinématographiques, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. J'en profite aussi pour vous poser une question. Personnellement, je regarde vraiment plus beaucoup YouTube parce que c'est devenu un panneau publicitaire. Je trouve ça insupportable, mais vraiment insupportable. Du coup, ça m'intéresserait de savoir si vous êtes encore des grands consommateurs, des grandes consommatrices de YouTube. Est-ce que vous regardez plus des réels? Alors non, je ne ferai pas des TikTok. Mais est-ce que vous regardez plus des réels? Est-ce que c'est plus facile finalement pour vous à regarder? Voilà.
Même si YouTube reste mieux évidemment pour les formats longs, mais ça m'intéresserait de savoir un peu euh, comment ça se passe ici parce que c'est devenu vraiment affreux, je trouve, comme expérience de visionnage. Mais voilà, je vous retrouve un jour peut-être et n'hésitez pas à me dire encore une fois ce qui vous a plu, à me recommander vos livres et vos films, surtout si c'est esthétique cyberpunk, identité brouillée, violence non nécessaire. Et voilà, c'est tout. Bisous.